Comment réagir en cas de dégâts causés par un ralentisseur? Eh bien, si vous voulez obtenir une indemnisation des préjudices que vous avez subis, préjudice matériel, vous avez cassé votre moto, vous avez cassé votre bas de caisse sur votre voiture, préjudice corporel si malheureusement vous avez subi des blessures, eh bien, il vous faudra, et c'est l'objet de cette vidéo, des preuves. Pourquoi? Parce que si vous allez, toquer à la porte de la collectivité en disant: «Madame le maire, monsieur le président, j'ai été blessé, j'ai perdu mon véhicule, j'ai abîmé ma moto, suite à, un passage sur le ralentisseur que vous avez implanté la semaine dernière», eh bien la collectivité vous dira: «Vous êtes bien gentil monsieur, madame, mais prouvez-le». Prouvez que les dégâts dont vous vous plaignez, que ce soit des blessures corporelles ou des dégâts matériels, sont bien en lien avec ce ralentisseur. Donc, réflexe à adopter et qui est, très simple, c'est vous prenez des photos. Vous prenez des photos dès l'accident, dès les dégâts. Vous prenez des photos de votre voiture, du bas de caisse, de la moto, des éraflures que vous avez, des blessures que vous avez. Vous prenez des photos des environs, prenez des photos du ralentisseur. Deuxième chose, vous arrêtez, ou vous demandez en tout cas aux témoins qui sont présents sur place, autres, usagers de la route, que ce soit des piétons, des automobilistes, des motards, vous leur demandez leurs coordonnées pour obtenir des attestations circonstanciées, donc détaillant ce qui s'est passé. Vous pouvez aussi faire un constat d'huissier pour établir, par exemple, que le radar n'est pas conforme parce que, et c'est un exemple parmi d'autres, il fait plus de 10 centimètres de haut ou alors il est situé sur une route sur laquelle passent des bus. Vous gardez évidemment, parce que ça servira à justifier le montant de l'indemnisation que vous réclamez, toutes les factures, tous les justificatifs qui démontrent le coût des dégâts. Ça peut être une facture de réparation de votre voiture, ça peut être une facture de réparation de votre moto, une facture de location d'un véhicule de remplacement, bref, tout ce qui a coûté de l'argent et que vous pouvez justifier, gardez-le précieusement. Vous pouvez aussi conserver, s'il y a eu par exemple une intervention des pompiers ou de la police, le rapport d'intervention. S'il y a eu la presse qui est intervenue, ou je pense par exemple aux alertes qui sont données de plus en plus dans des groupes Facebook ou autres sur des infotrafics ou autres, s'il y a une alerte en disant accident à cause d'un ralentisseur, vous gardez. Ça permet de justifier. Parce qu'une fois que vous aurez tous ces éléments de preuve, vous pourrez aller toquer à la porte de la collectivité. Il faut faire une demande indemnitaire préalable en recommandé, avec avis de réception, dans laquelle vous allez détailler que 1, le ralentisseur n'est pas conforme, que de 2, vous avez subi des dégâts, et que 3, il y a bien un lien entre les deux, preuve à l'appui. Une fois que vous aurez fait ça, l'administration peut soit vous répondre favorablement, soit ne pas vous répondre et rejeter votre recours, et à ce moment-là, vous irez devant le tribunal administratif pour faire valoir vos droits. Surtout, à retenir, vous pouvez le faire vous-même, mais il est évidemment conseillé de s'attacher les services d'un avocat compétent en droit routier qui sait ce qu'il fait, qui a les bons réflexes, qui a la compétence, le savoir-faire pour vous accompagner au mieux et vous garantir toutes les chances de succès. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker pour en faire profiter le plus grand nombre. À bientôt et bonne route.